La vie est un voyage, un chemin parsemé d'embûches et de détours inattendus. La joie et la peine dansent côte à côte, nous faisant vivre l'amour et la perte, le triomphe et la défaite. Dans cette tapisserie de l'existence, nous sommes tous en quête de sagesse, aspirant à une guidance pour naviguer dans les complexités de la vie. Cette guidance, nous la trouvons dans l'écho à travers les siècles d'une philosophie antique, le stoïcisme. Le stoïcisme, philosophie de vie née dans la Grèce antique, prône une existence en accord avec la nature. Les stoïciens croyaient en l'importance de la vertu, de la raison et de l'harmonie avec l'univers. Le stoïcisme nous offre un ensemble d'outils puissants pour affronter les défis de la vie avec résilience et grâce. Dans le monde frénétique d'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis uniques. Le flot incessant d'informations, la pression de réussir dans tous les domaines de la vie. Cette stimulation constante peut engendrer stress, anxiété et sentiment d'être dépassé. Face à ces difficultés contemporaines, le stoïcisme offre un antidote intemporel. Ces principes nous rappellent ce qui importe vraiment et nous apprennent à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Le stoïcisme nous encourage à accepter ce qui échappe à notre maîtrise. En intégrant la sagesse stoïcienne, nous apprenons à trouver la tranquillité, une paix intérieure possible même au cœur des tempêtes de la vie. Tout au long de cette exploration, nous découvrirons l'impact profond du stoïcisme et comment il peut nous donner les moyens de vivre une vie plus épanouissante et riche de sens. Imaginez la Grèce antique. Imaginez Athènes, animée et vibrante, berceau de la démocratie, creuset d'idées. Les philosophes se rassemblent sur les places publiques, débattant des mystères de la vie. C'est dans ce monde, vers l'an 300 avant notre ère, qu'émerge le stoïcisme. Une nouvelle philosophie s'enracine, mettant l'accent sur la vertu et la raison. Une philosophie pour la vie quotidienne. Le stoïcisme offrait une approche pratique de l'existence qui a trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons. Il fournissait des conseils sur la manière de mener une vie vertueuse et de trouver le bonheur dans un monde turbulent. Au cœur du stoïcisme se trouve Zénon de Citium. Arrivé à Athènes en quête de sagesse, il perd tous ses biens dans un naufrage, un événement qui va façonner son destin. Zénon devient l'élève de Cratès, un philosophe cynique, avant de fonder sa propre école philosophique. Il choisit un nom simple pour son école, le Portique peint, Stoa Poikile en grec. C'est là qu'il enseigne à ses disciples. Les enseignements de Zénon mettent l'accent sur la vertu, qu'il considère comme le seul bien. Il enseigne que les facteurs externes sont indifférents. La richesse, la santé et la réputation ne sont pas de véritables mesures du bonheur. L'influence du stoïcisme s'étend bien au-delà de Zénon. Empereurs et esclaves trouvent de réconfort et conseillent dans ses enseignements. Marc Aurèle, empereur romain, adopte le stoïcisme et couche ses réflexions dans ses célèbres Pensées. Cet ouvrage, reflet de ses convictions stoïciennes, offre de profondes réflexions sur la façon de mener une vie vertueuse. Épictète, ancien esclave devenu un éminent philosophe stoïcien, centre son enseignement sur la maîtrise de soi et l'acceptation du destin. Il croit que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi. Ces figures, issues de milieux différents, illustrent l'attrait universel du stoïcisme. Ces enseignements transcendent le statut social et offrent un chemin vers la paix intérieure et l'épanouissement. Au cœur du stoïcisme se trouvent les 4 vertus cardinales. Ces vertus constituent le fondement d'une vie stoïcienne, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Chacune de ces vertus est un pilier qui soutient une vie de vertu et de raison. La sagesse, c'est discerner le bien du mal. Le courage, c'est faire face à l'adversité. La justice, c'est traiter les autres avec équité. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. La dichotomie du contrôle est un des principes fondamentaux du stoïcisme. Ce concept nous apprend à distinguer ce qui est sous notre contrôle de ce qui ne l'est pas. En nous concentrant sur ce que nous pouvons maîtriser, nous trouvons la paix intérieure. Les stoïciens nous rappellent que nous avons le contrôle sur nos actions, pensées et attitudes. Nous n'avons pas de contrôle sur les événements extérieurs, ni sur les actions des autres.
En acceptant cette dichotomie, nous diminuons le stress et l'anxiété. La visualisation négative est une pratique essentielle du stoïcisme. Elle consiste à imaginer les défis ou les pertes potentielles. Cette pratique n'est pas une question de pessimisme, mais de préparation mentale. Elle nous aide à apprécier ce que nous avons et à développer notre résilience pour l'avenir. En envisageant les pires scénarios, nous préparons notre esprit à l'adversité. Les événements inattendus sont ainsi moins choquants. Par exemple, essayez d'imaginer une journée sans votre smartphone. Comment feriez-vous face ? Cet exercice vous permet d'apprécier davantage votre téléphone et vous prépare à toute situation où vous pourriez ne pas l'avoir. La visualisation négative favorise également la gratitude. Lorsque nous imaginons perdre quelque chose que nous apprécions, nous en devenons plus reconnaissants. Cette pratique nous aide à chérir nos proches, notre santé et notre confort quotidien. Elle nous rappelle de ne rien tenir pour acquis. De plus, cette pratique renforce la résilience mentale. Lorsque nous sommes confrontés à de réels défis, nous ne sommes pas pris au dépourvu. Nous avons déjà envisagé cette possibilité et répété mentalement notre réaction. Cela nous rend plus aptes à gérer les difficultés de la vie avec calme et force. Imaginez une foule de visages se précipitant dans des rues bondées. La cacophonie de la ville vous entoure. Klaxons, sirènes, conversations se mêlent en un bourdonnement monotone. C'est le monde moderne. Rapide, exigeant, implacable. Il peut sembler accablant. Pourtant, au milieu de ce chaos, le stoïcisme offre une lueur de tranquillité. Rappelez-vous les paroles de Marc Aurèle. « Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » Ici, au cœur de la ville, le stoïcisme prospère. Le voyageur stoïcien respire profondément. Il accepte le train bondé. Il utilise ce temps pour réfléchir. Il lit, il apprend, il pratique la pleine conscience. Le professionnel stoïcien affronte les échéances avec calme. Il se concentre sur ce qu'il peut contrôler, ses efforts, son attitude, sa réaction aux défis. Les échecs sont des occasions de grandir. Le succès est apprécié, non idolâtré. Le monde moderne présente des défis uniques. Le stoïcisme nous donne les outils nécessaires pour les relever. C'est une philosophie pour le présent. C'est une source de force dans un monde qui semble souvent hors de notre contrôle. Nous vivons à l'ère du numérique. Les smartphones, les médias sociaux et Internet dominent nos vies. Nous sommes constamment bombardés d'informations. Cette connectivité permanente peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. D'un côté, la technologie nous relie au monde. Nous pouvons accéder à l'information instantanément. Nous pouvons rester en contact avec nos proches à travers les continents. D'un autre côté, cette connexion permanente peut être écrasante. Les stoïciens nous enseignent l'importance de l'équilibre. Ils nous rappellent que le vrai bonheur vient de l'intérieur. Il ne dépend pas de la validation extérieure ni des plaisirs éphémères. À l'ère du numérique, le stoïcisme nous encourage à pratiquer le détachement numérique. Il nous exhorte à trouver des moments de déconnexion. Éloignez-vous de votre téléphone, désactivez les notifications, allez vous promener dans la nature, adonnez-vous à des activités qui vous apportent de la joie. En nous déconnectant du monde numérique, nous nous reconnectons à nous-mêmes, nous redécouvrons la beauté du moment présent, nous cultivons la paix intérieure au milieu du bruit numérique. La vie est une tapisserie d'expériences. Elle est tissée de fils de joie et de chagrin, de triomphe et de déception. La perte est une partie inévitable de l'expérience humaine. Nous perdons des êtres chers, des relations se terminent, des rêves se brisent. Face à la perte, le stoïcisme offre un outil puissant, l'acceptation. Accepter ne signifie pas abandonner ou nier notre douleur. Cela signifie reconnaître ce qui est. Cela signifie reconnaître que nous ne pouvons pas changer le passé. Épictète nous le rappelle. Il n'y a qu'un seul chemin vers le bonheur, c'est de cesser de s'inquiéter des choses qui échappent au pouvoir de notre volonté. Lorsque nous résistons à ce qui est, nous créons une souffrance inutile. Nous nous accrochons à ce que nous avons perdu. Nous nous attardons sur ce qui aurait pu être. L'acceptation, en revanche, nous permet d'aller de l'avant. Elle nous libère des chaînes du passé. Elle nous ouvre à la possibilité de guérir et de grandir. L'acceptation n'est pas un processus passif.
C'est un choix actif que nous faisons d'embrasser la réalité. C'est un témoignage de notre résilience et de notre capacité d'amour et de compassion. Comme le dit Sénèque, chaque nouveau commencement vient de la fin d'un autre commencement. Le soleil se lève. Un nouveau jour commence. C'est une opportunité. Une chance de vivre intentionnellement. Les stoïciens reconnaissaient l'importance de commencer la journée avec un but. Ils commençaient par la réflexion. Cela donnait le ton pour la journée à venir. Prenez un moment chaque matin pour vous recentrer. Respirez profondément. Connectez-vous au moment présent. Réfléchissez à la journée à venir. Quels défis pourraient se présenter? Comment pouvez-vous y faire face avec vertu et résilience? Imaginez-vous confronté à ces défis. Voyez-vous réagir avec calme et force. Cette préparation mentale vous renforce pour la journée à venir. Rappelez-vous le principe stoïcien du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos actions, vos pensées, vos réactions. Détachez-vous de l'attachement aux résultats. C'est le chemin vers la paix intérieure, même au milieu des incertitudes inévitables de la vie. La vie va vite. C'est un tourbillon d'activités et d'obligations. Il est facile de se laisser emporter par le courant. Le stoïcisme nous rappelle de trouver des moments de calme. Ces moments sont des occasions de réflexion et de renouveau. La pleine conscience est la pratique qui consiste à prêter attention au moment présent. Il s'agit d'observer vos pensées et vos sentiments sans jugement. Il s'agit de savourer les plaisirs simples de la vie. Intégrez la pleine conscience à votre routine quotidienne. Prêtez attention à votre respiration lorsque vous marchez. Savourez chaque bouchée de votre repas. Écoutez attentivement les sons de la nature. Ces petits actes de pleine conscience cultivent un sentiment de présence et d'appréciation. Au fil de votre journée, remarquez vos réactions aux événements. Laissez-vous les facteurs extérieurs dicter vos émotions? Ou répondez-vous avec le calme et la raison stoïcien? Chaque instant est une occasion de mettre en pratique les principes stoïciens. Alors que la journée touche à sa fin, prenez le temps de réfléchir. Passez en revue les événements de la journée. Ce n'est pas un moment d'autocritique, c'est une opportunité de grandir et de cultiver la gratitude. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qui s'est bien passé aujourd'hui? À quels défis avez-vous été confronté? Comment y avez-vous réagi? Qu'avez-vous appris? Célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Reconnaissez vos efforts. Identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. Abordez ces domaines avec un état d'esprit axé sur la croissance. Considérez les défis comme des occasions d'apprendre et de vous développer. Cultivez la gratitude pour les expériences de la journée. Remerciez les personnes qui partagent votre vie. Appréciez les joies simples qui se sont présentées à vous. La gratitude déplace notre attention de ce qui nous manque vers ce que nous avons. Elle favorise le contentement et l'appréciation. Rappelez-vous les paroles de Sénèque. Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-vous: qu'ai-je fait de mal aujourd'hui? Qu'ai-je fait de bien aujourd'hui? Qu'ai-je omis de faire que j'aurais dû faire? Cette pratique de la revue de soirée nous aide à apprendre, à grandir et à vivre avec plus d'intention. Nous avons voyagé ensemble. Nous avons exploré la sagesse antique du stoïcisme. Nous avons vu sa puissance. Il nous aide à naviguer dans les complexités de la vie. Nous avons été témoins de sa pertinence. Il offre des solutions aux défis d'aujourd'hui. Il est maintenant temps d'embrasser le stoïcien en soi. Le chemin stoïcien n'est pas un chemin de passivité. C'est un appel à l'action. C'est une invitation à vivre avec intention. C'est un engagement envers la vertu, la raison et la vie en harmonie avec l'univers. C'est un voyage de découverte de soi. Embrassez les vertus stoïciennes, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Laissez ces vertus guider vos actions et vos décisions. Souvenez-vous de la dichotomie du contrôle. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez influencer, vos pensées, vos actions, vos réactions. Abandonnez votre attachement aux résultats. Pratiquez la visualisation négative. Préparez-vous aux défis. Appréciez ce que vous avez. Le chemin du stoïcisme n'est pas toujours facile. Il y aura des défis, il y aura des revers, mais les récompenses sont incommensurables.
Le stoïcisme offre un chemin vers la paix intérieure, la résilience et l'épanouissement. Souvenez-vous des paroles de Lao Tse. Un voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Commencez dès aujourd'hui. Intégrez les principes stoïciens dans votre vie. Pratiquez la pleine conscience. Réfléchissez à votre journée. Cultivez la gratitude. La sagesse des stoïciens résonne depuis des siècles. C'est une philosophie intemporelle. Elle transcende les cultures et les générations. Elle est aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était dans la Grèce antique. Embrassez le pouvoir du stoïcisme. Laissez-le vous guider dans votre voyage vers une vie plus épanouissante et plus riche de sens.